Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. C'est la première cette saison. Je suis heureuse de vous retrouver. Et pour vous, j'ai invité aujourd'hui mon ami Gilles Lapointe. Depuis le temps qu'on se connaît, Gilles, Bonjour, ça Marie-Josée. faisait longtemps qu'on s'était vus. Bienvenue. Merci. Gilles, t'es Oui. tout jeune. Moins qu'avant, là, mais quand même. Quand même. Si on se compare, quand même. Non, mais tu es encore un des plus jeunes prêtres du diocèse, du haut de tes 60 ans. Quand même, comment tu vis ça? Ça t'inquiète? Tu te mets en prière, les bras en croix pour... Non, je ne crois pas tellement à ce genre de prière-là. Prière pour prier silencieuse. pour les vocations. Prier pour les vocations. Puis surtout, ce qu'il faut beaucoup travailler dans l'Église pour avoir de nouvelles vocations, c'est l'annonce de la parole, la proposition de la parole, proposer des choses pour nos jeunes qui peuvent les attirer, de l'engagement. Ça va passer par là, un renouvellement de nos communautés chrétiennes. Et dans la mesure où nos communautés vont jouer leur rôle, une communauté chrétienne n'existe pas pour elle-même. On n'existe pas juste pour notre messe à nous autres. On vient se ressourcer. Comme disait Raymond Roy, ça, c'est l'amour chaud. On vient refaire nos batteries, tout ça. Mais l'amour fort, c'est d'annoncer l'Évangile dans les milieux où on vit, où on travaille, où on évolue. Fait que ça, c'est la mission de la communauté chrétienne, elle existe pour l'annonce de la parole de Dieu, pour la mise en œuvre du royaume de Dieu. Elle n'existe pas pour elle-même, sinon on va s'atrophier puis on n'existera plus, là. On existe vraiment pour une mission extrêmement précise. Gilles, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là le rôle d'un prêtre d'une communauté chrétienne selon toi? Là, maintenant, toi, tu es... Je suis curé de 4 paroisses, 4 anciennes paroisses. Pasteur de 4 anciennes paroisses, c'est-à-dire 4 églises? Oui, qui forment la paroisse du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, qui est Saint-Silver, Bécancour, Sainte-Gertrude et Gentilly. C'est tout un territoire en C'est assez superficie. étendu, oui, exactement. Puis là, toi, tu as eu tu es curé de toutes ces paroisses? Je suis curé de la paroisse, Zéphirin Moreau, puis pasteur là, de chacune des communautés. On appelle ça des communautés locales là, dans notre jargon. Ouf! Est-ce que ça t'a inquiété, ça t'a apeuré quand tu as su que tu t'en allais dans ce type de mission? Je l'avais déjà été avant. J'ai été curé d'Aveluville, où j'avais Saint-Samuel, Saint-Rosaire, Saint-Valère et d'Aveluville, évidemment. Donc, j'avais déjà une expérience. C'est sûr que moi, j'avais un désir de revenir plus à la ville, mais l'évêque ayant décidé autrement, alors je me suis soumis à sa volonté. Je suis allé à la campagne. Et ce que je trouve de beau à la campagne, cependant, en milieu plus rural, malgré que Bécancour est assez industrialisé, mais il y a quand même des villages, là, oui. Tout ça, quand même un mélange des deux mentalités, rurales et urbaines. C'est la proximité qu'on peut avoir avec les gens. Malgré le nombre de personnes qu'on rencontre, puis malgré qu'on est souvent en déplacement. Là, moi, sur mon auto, là, j'ai un nombre de kilomètres impressionnant. Une fois, l'évêque me dit... Presque autant que l'évêque? À l'époque, presque, oui, c'est ça. Alors, c'est quand même de pouvoir avoir une certaine proximité avec les gens aussi, puis surtout de les rassurer. On va dire, tu sais, l'Église a 2000 ans d'histoire et plus. Oui. Nous, on vit sur une période de 100 ans. Si on 100 ans, on va vivre 100, 102 ans, peut-être comme Jérôme Marié qui a vécu plus longtemps. mais c'est son père qui avait vécu plus. 102 ans. Qui avait vécu plus tard. Alors, notre histoire dans l'histoire de l'humanité, c'est 100 ans. C'est une goutte dans l'océan, hein? C'est pas beaucoup. Cependant, il faut faire toute notre part pour travailler, pour justement réveiller nos communautés, de faire de notre mieux pour l'avènement du royaume avec le contexte dans lequel on vit. Et en impliquant le plus de personnes possible. Moi, c'est un peu ma seule consolation, c'est quand j'appelle et les gens disent oui, puis qu'ils disent oui, Gilles, on y va, puis en tout cas, on va y revenir sur les projets qu'on a tout à l'heure, mais ça, c'est peut-être ma consolation. Mais il va y en avoir d'autres prêtres. Est-ce que ça va être la même forme qu'aujourd'hui? Est-ce que ça va être la même manière? C'est ce que je pense. Je ne sais pas. As-tu l'impression que la vocation de leader paroissial est appelée à se transformer? C'est important. Il y aurait des prêtres, il faudrait quand même qu'il y ait ça. Si on aura encore beaucoup de prêtres, il faut que la communauté s'y implique, que ça ne repose pas juste sur les épaules du pasteur. Ça, c'est important. Je veux dire, on aurait des prêtres dans chacune des paroisses et il faudra avoir ce mode de fonctionnement-là qui est l'ordre d'une église missionnaire. Et ça, c'est un prêtre tout seul, même s'il y aurait une paroisse, il n'y arrivera pas. C'est la mission de chaque baptisé d'annoncer l'Évangile
parce qu'elle est comme personne, par son témoignage, par même juste sa présence, son engagement dans le monde, pas tellement d'être obligé de prêcher, mais d'être là, d'être proche de ceux qui souffrent, des pauvres, des petits. C'est ça. Si on est témoin de cette manière-là, on va avoir d'autres mondes qui vont joindre à nous. Je t'entends parler des pauvres, des petits, des mots de plus en plus rares dans la bouche de pasteurs. De quelle école tu viens, Gilles? Qui sont tes inspirations? Bien, d'abord, il y a Raymond Roy. Oui, Raymond ça a Roy, été quand j'étais plus jeune, un qui de tes me prenait proches. sur le coin de la rue chez nous pour m'amener à la coopérative alimentaire. À l'époque, on écrivait ça à la main, là, les chiffres 1,89 ou Ah, sur les 82 boîtes, sur les cannes. ah C'était oui. pas d'étiquette, c'était tout à... Alors, ce prêtre-là a beaucoup influencé ma vie aussi. L'abbé Marie, évidemment, parce que j'ai été membre de la communauté du désert, j'ai fréquenté le Café chrétien, André Genet et d'autres pasteurs qui avaient des ministères qui n'étaient pas nécessairement paroissiales. Non, Mais c'est moi, ça. ma foi, elle vient de ces milieux, Café chrétien, Renouveau, Communauté du désert. Les Donc, années où j'ai travaillé avec Gérard aussi. ah oui, Puis j'avais toujours eu un intérêt pour les jeunes qui vivaient des difficultés. Puis je me disais, moi, dans ma vie, j'ai été gâté. J'ai une excellente famille, des bons parents. J'ai eu un environnement sain. J'ai eu un bonhomme commandant, Alain Jutras, qui était l'animateur de vie étudiante à Mascotte, où j'étais à l'époque, qui était comme un collège de gars. Là, les gars étaient séparés des filles. Puis après ça, j'ai retrouvé des gens à la Polyvalente aussi. Tu sais, j'ai eu des gens qui m'ont entouré, qui ont fait que... Et je me suis dit, bien, c'est ça qui peut changer la vie de l'autre. C'est un accompagnement. C'est une présence exactement. gratuite. C'est dit, viens ici, j'ai besoin de toi. Il y a tel projet, telle chose. Quelqu'un qui confirme, C'est qui ça. soutient, qui accompagne. Et bon, ben, j'ai été aussi soussaire de la Maison Raymond-Roy. J'ai travaillé à Action Toxicomanie Bois-Franc C'était des comme rôles intervenant. qui te donnaient confiance en tes possibilités. Parce que ce qu'on a reçu, c'est pas pour nous-mêmes encore là, c'est comme la communauté, c'est pour très beau ce redonner. que tu dis. C'est pour redonner aux autres. Puis les besoins sont grands. Mais je suis allé me former de toutes sortes de façons, en formation de travail de rue, en Oui. différentes expériences, comme des outils Mhm. qui me servent pour le ministère. Et j'ai travaillé 5 ans en pasto, ce que j'appelais du Jeunesse, street work oui. ici à Victoriaville, responsable de la flambée, l'étincelle, bureau Café chrétien, Au Café collaboration chrétien. avec les jeunes missionnaires comme formateurs, accompagnateurs, des jeunes qui allaient faire un séjour au Pérou. Alors, Bien sûr. fait que c'est sûr que même si je suis en paroisse, ces sensibilités-là demeurent. Tu sais, Puis ce fond, ces expériences, c'est ton histoire. Elle t'accompagne, elle te suit, elle te guide, elle t'appartient. Puis maintenant, tu la partages. c'est ça. Quand tu es arrivé dans les communautés, quel a été ton souci, Gilles? De regarder ce qu'on peut faire pour être vivant, et vraiment vivant, et répondre à une mission qui est l'annonce de l'Évangile, qui ne se résume pas à la messe du dimanche. Et là, allez pas dire, Gilles Lapointe a dit que c'était pas important la messe du dimanche. c'est le ressourcement pour prendre notre nourriture. Mais on ne peut pas sortir de l'Eucharistie puis s'arrêter là. Il ne se passera jamais rien. Alors, inviter la communauté à s'impliquer, à prendre des engagements, que ce soit religieux, que ce soit au niveau du bénévolat, au niveau communautaire, social, que ce soit des engagements anonymes qu'on ne connaît pas, dont prendre soin des parents. Il y a des gens qui s'occupent, qui sont pères aidants pour leur famille, Ben oui. pour leurs parents vieillissants, etc., etc. Alors, c'est aussi une façon de témoigner de l'amour de Dieu qui les brûle, puis qui partagent avec les autres. Mais ça se traduit dans des gestes concrets. Je cite des gens qui m'ont influencé. Tu sais, Raymond Roy disait toujours que tes bottines suivent tes babines. Oui, Tu sais, c'est ça. j'invente rien, là, ça a déjà été dit. Mais j'ai appris ça très jeune. On va dire, ce que tu dis, fais-le. Et c'était la grande qualité de Jésus. Jésus, quand il disait quelque chose, Il le faisait. il le faisait. C'est ce qui l'a différencié des pharisiens, d'un paquet de monde. Quand il disait quelque chose, il le faisait. Et c'est ça qu'on attend des chrétiens. C'est très beau. De voir en œuvre leur foi. C'est tout simple, mais en même temps, ça demande ces exigences-là d'engagement. Au fil du temps, Gilles, tu fais tes observations, tu es arrivé dans des milieux que tu ne connaissais presque pas, dont tu étais toi-même inconnu ou pratiquement. Tu t'es fait connaître, tu as appris à connaître. Quels sont les projets dont tu veux nous parler aujourd'hui qui ont émergé des besoins du milieu, comment dire aussi, des charismes des communautés. Tu m'as parlé en ces termes-là aussi quand on préparait l'émission.
qu'est-ce que tu as trouvé dans tes communautés qui... D'abord, des gens oui. de bonne volonté. Et la prémisse. Ça, je trouve que c'est important, tu sais, qu'on ne soit pas plate le dimanche à l'homélie. C'est important. C'est important pour ceux autant qui... que possible, oui. selon nos charismes. Mais la chose que les gens retiennent de nous, en tout cas pour avoir fait quand même plusieurs milieux, avoir reçu comme dans les des paroisses, commentaires, c'est dire, ben Gilles, toi, tu nous as aimés. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Tu sais, au-delà de tous les projets, évidemment, je suis un gars de projet, donc c'est sûr. Mais ce qu'ils vont retenir, c'est la proximité, d'avoir été proche. Évidemment, dans des paroisses où tu as 4 communautés, tu ne connais pas tout le monde. Oui, c'est ça. Aussi particulier. Mais tous les gens avec qui tu travailles, les gens que tu accompagnes lors de funérailles, tu rencontres les familles, de baptême, tout ça, peu importe, au café, ou peu importe où on se trouve là, dans les différentes organisations, c'est que ça, c'est très important. Et c'est ça qui fait que les gens acceptent de suivre le Christ à travers les interpellations que tu leur fais. C'est cette amitié, cet amour, cette présence gratuite. C'est ça. Il faut qu'il y ait un lien. Alors, les projets qu'on a mis sur pied chez nous, c'était avec observation, puis c'était avec une recherche. Je me suis demandé longtemps comment on peut rendre vivantes ces communautés-là. Comment on peut... Et les grandes communautés religieuses de notre ère ont eu du succès parce qu'ils se sont mis ensemble, des hommes, des femmes, que ce soit les Sœurs Grises, les Hospitalières, on nomme toutes les congrégations qui existent. Ils se sont mis ensemble pour une cause. Hein? Puis au service d'un besoin. Au service des gens, ouais. Très directement. Et c'est ces gens-là qui sont venus après eux, se sont joints à eux pour la même cause. T'sais? Alors ça c'était la prémisse de l'existence un peu de ces communautés, puis la spiritualité, évidemment, missionnaire du temps. C'est extrêmement important. Alors j'ai regardé dans mes communautés, puis là, il est surgi des choses qui sont surgies tout seules. Il y a des choses qui existaient. Oui. Il y a des besoins qui sont nés durant la pandémie, donc Bien un sûr. grand isolement. Et je te donne l'exemple de Sainte-Gertrude, où on a ouvert un café. C'est pas moi qui l'ai ouvert, c'est 2 personnes de la paroisse, là, Isabelle et Sylvie, qui est ma présidente de fabrique maintenant. Ils ont dit, ben là, on voudrait faire du café, rassembler les gens sont... Et petit à petit, au début, je n'étais pas sûr, là, tu sais, de la formule, puis du lieu. Je dis, c'est encore dans une église, mais finalement, c'est dans une sacristie, donc déjà, c'est moins sacré. Si on peut dire ainsi. C'est quand même habité, c'est quand même autre chose. Puis elle ne servait pas à ce moment-là. Okay. Alors, on a créé un café et les gens viennent, les producteurs locaux de la région apportent les produits. On a une espèce de magasin général. Alors, on offre du café, des pâtisseries, on a un site Internet. Ça s'appelle le Café des Trois Cloches. Alors, et là, vient plein de monde. Et je dois dire, honnêtement, là, puis à part les Bibles des évangiles que j'ai donnés aux enfants lors des sacrements, en à peu près 33 ans que je suis prêtre, là, j'ai donné plus de Bibles au Café des Trois Cloches parce que des gens m'en ont demandé, parce qu'il y a eu échange, parce qu'il y a eu... des questions. Lien, on s'est mis à se parler, puis les gens ils disent « Ah, c'est le curé. Ah, bon, non, je ne savais pas. » Puis moi, je m'habille... oui, ordinaire, comme tout le monde en jean. Là, je me suis mis chic pour le thé. Ah bon, t'es beau, t'es beau. Fait que, et en créant des liens, à un moment donné, on dit, t'aurais-tu une Bible? Je dis, bien sûr. Fait que, on avait acheté des Bibles aux éditions Pauline quand ils ont fermé. J'en ai donné 4. Ce qui ne m'a jamais été demandé à mon bureau. Pas parce que je n'étais pas là, puis même en pasteur jeunesse, pas parce que je n'étais pas présent dans les locaux où je travaillais. Et ça s'est fait dans un café avec des gens qui ne viennent pas nécessairement à l'église ou qui ne pratiquent pas la façon conventionnelle qu'on peut dire. Là. Mais qui ont un éveil à partir d'un lien. D'un lien, du café, des filles qui sont là. Puis là, c'est un lieu d'échange. Hein? C'est un lieu d'échange. Puis quand on écoute ce que les gens vivent, ah oui, puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou ils te racontent un peu leur vie. Puis ils disent, ah ben ouais, c'est ça. Ah, puis là, c'est beau le projet du café. Ah, bon. Alors ça, c'est un des projets. Gilles, juste pour terminer, j'ai reçu à mon émission ici un résident de Sainte-Gertrude qui m'a dit, quand je suis déménagée à Sainte-Gertrude, j'avais peur de m'ennuyer. Okay. J'avais peur d'être seule, de vivre de l'isolement. J'avais un beau projet, mais il dit, j'avais l'envie de partager d'un projet plus communautaire, alors que mon projet était très personnel. Puis je suis allée à Sainte-Gertrude et la communauté était déjà là. C'est la communauté qui m'a accueillie. Voilà.
je pensais être obligée de m'entourer, Pas du mais tout. j'ai Samuel, été c'est Samuel. entourée. Il produit des tisanes qu'il vend au Café des Trois Cloches. Exact. Et qui C'est fait partie de exactement. notre... On a créé une petite communauté. Là, on va reprendre tranquillement. parce C'est que un témoignage qui confirme ce que tu dis. Il a été accueilli par une La communauté communauté. déjà là. Tu sais, à Sainte-Gertrude, c'est ce volet-là qu'on développe. On a un musée l'été, on a un projet d'éco-musée avec notre Grange à Dîmes. Enfin, c'est tout des... Et ça a retardé un petit peu parce que j'avais un diacre qui était aussi mon agent pastoral qui est décédé. Ah Alors, oui. je me suis retrouvé au printemps un peu tout seul, alors à réaligner les flûtes, puis amener des gens aussi. Alors, de ce côté-là, Sainte-Gertrude, c'est un volet Que vous allez qu'on développe, puis il va y avoir des conférences, il y a des trucs tout de l'aspect culturel aussi, puis historique du milieu. Alors, c'est des charismes qui sont apparus tu sais, avec les ressources du milieu. Puis avec les besoins. Puis avec les besoins également. Heureuse pandémie. Heureuse ben faute. là! Non, mais il n'y a pas eu juste des côtés négatifs. Dis pas ça, j'en connais plusieurs Oh, qui, non, c'est qui une blague, vont mais se péter. il faut tirer. Oui, Il y a bien quand sûr. même eu beaucoup de positif, bien c'est sûr. malgré la grande De difficulté. créativité. Les Ouais. gens ont eu à s'adapter, puis ont fait preuve de beaucoup d'imagination, C'est ça. de créativité Comme pour tu vois, se là, retrouver, à créer des liens. Sainte-Gertrude, on a eu Ouais. la création d'un arbre de Noël. Puis il y a une année, deux familles, une première année, puis une deuxième. Des familles ont perdu leur papa. Des jeunes enfants ont perdu leur papa d'accident, tout ça. Donc, des jeunes enfants, des jeunes familles. Les Et jeunes on leur a enfants, aidé de toutes sortes de manières. Mhm. Et avec eux, on a créé un sapin de l'espoir où on illumine là, quelques jours avant la fête de Noël, un gros sapin devant le presbytère avec des boules qu'on accroche pour les gens significatifs qui sont partis dans l'année. Il y a eu ces deux papas. Cette année, c'était notre diacre réal. C'était notre organiste à Sainte-Gertrude qui est décédé. Alors, on a créé un événement. Il est venu plus de 200 personnes. Ah oui, c'est ça. Et c'est comme ça que les gens se réapproprient leur communauté, l'accueil, l'Église. Et des gens disaient, quand ils sont, parce qu'on a une belle exposition dans l'Église de toutes les familles aussi. Il y a Des plein- familles qui ont, il y a des panneaux sur chacune des familles de qui ont Sainte-Gertrude. été les fondateurs des C'est communautés. ça, puis les gens qui existent encore, tout ça. Alors, les gens disaient, c'est notre Église, c'est ça. mon Église. Et à travers des activités comme ça, il y a un cheminement qui peut se faire. Gratuitement, on s'aime. Hein? Ben, c'est ça. Le but, c'est pas de récupérer les gens. Le but, c'est d'annoncer l'Évangile. Et je sais que ça a trouvé écho dans le cœur de bien des personnes. Alors, après ça, c'est au Seigneur de faire C'est le le reste. Seigneur qui fait ça. Puis tu vois, on a notre projet d'école de la foi. Alors, on réinvente pas la roue, mais on va prendre une formule de Sunday School. La catéchèse va se faire le dimanche matin. Ah bon? On a un local dédié maintenant. Ça fait, comme je dis tantôt, ça fait 33 ans que je suis prêtre. C'est la première fois que j'ai un local aussi adéquat, comme diraient les jeunes, Wi-Fi, tous les médias. High-tech, tu veux tout dire? high-tech, c'est ça. Oui. Tous les moyens qu'on peut faire. Puis on va travailler avec une famille. On a la grâce d'avoir une famille qui va devenir une famille animatrice. Et l'école va rouler tout le temps, c'est-à-dire le dimanche aux 15 jours. Et les jeunes vont pouvoir s'inscrire n'importe quand. Ils vont prendre le bateau où il est rendu. Quand un groupe sera prêt, on a 7-8 sont prêts à faire première communion, mais on n'attend pas à Pâques ou au printemps. Ça va être ils la sont messe prêts là. du dimanche Puis bon, qui vient. ça, c'est la méthode qu'on a choisie. Et à Gentil, on a aussi une friperie. Une grande friperie qui relève directement de la fabrique et qui fait au-delà de l'argent, parce que ça rapporte. Cette année, on nous a remis un chèque de 25 000 à la fabrique. Avec la friperie seulement. Seulement avec la friperie. Il faut en vendre des affaires à 30 sous. Mais au-delà de l'argent, comme je dis souvent à Lina, qui est la responsable, j'ai dit c'est ce que ça crée. Ouais. Un lieu de solidarité. Oui. Des gens viennent aussi porter des choses. Ils sont conscients qu'il y a des besoins dans le Puis milieu. il y a la récupération, il y a Oui. une économie qui circule, on gaspille moins. Puis il y a aussi une fraternité. On accueille les gens, ils se sentent chez eux. On a des gens qui participent, des bénévoles qui s'impliquent, tout ça. Alors ça, c'est du côté de Gentil. Puis, bon, entre autres, l'aspect école de la foi, éducation de la foi, où le dimanche, de temps en temps, les parents vont être avec des catéchètes, les enfants vont être avec la communauté. Oui, Comme je dis toujours, là, puis ils sont prêts, là, ils savent. Là. J'ai des enfants, ça bouge. Là, Oui. parce que vous chialez quand il n'y en a pas, puis il ne faut pas chialer quand ils sont là. Tu sais, c'est, Oui, c'est ça. tu sais, hein, Oui. c'est ça. Alors ça, et on a avec Bécancour, une autre de mes communautés, où on a une association avec Entraide Bécancour, qui est un organisme Qui était déjà en place. qui est déjà en place. On a ouvert notre église pour des locaux. Il y aura des cuisines collectives qu'on a inaugurées avec Sœur Angèle. Ah bon? Sœur Angèle est notre porte-parole. Ça fait 2 fois qu'elle vient chez nous.
Et là, les gens ils disent, comment tu as fait? Ben, je dis, je l'ai appelée, je t'ai la rencontrer, puis là, ben, elle nous a adoptés. Alors, et elle est marraine aussi de notre projet de média. On a un projet de média qui s'appelle Média Espérance, qui va produire du matériel de catéchèse, qui va produire des podcasts, qui va produire aussi des événements vivants. Tu sais, des événements avec des conférenciers, avec des gens. Oui, des journées, des espèces des de thématiques. journées. Tu sais, alors, c'est pour ça qu'on a appelé ça média, parce qu'on va vraiment là, dans... Alors, et produire aussi du matériel catéchétique pour nos jeunes ou à qui on va s'adresser directement en passant par l'Internet et YouTube, etc. Alors, on peut nous synthétiser, Média Espérance, Facebook, YouTube, on est là, il y a un gros... C'est ça. Et avec eux, ben, on a développé l'aspect charité. Et, charité dans le sens Charité dans le sens qu'il y a des cuisines collectives pour aider les gens à faible revenu. Oui. Et Entraide Bécancour couvre tout Bécancour. Donc, il couvre autant Sainte-Gertrude, il couvre tout Bécancour. Okay? Les cuisines collectives, c'est apprendre aux gens à cuisiner à faible coût. On se met un groupe de personnes ensemble, on regarde les spéciaux, on trouve des recettes et on fait de la nourriture en grand groupe. J'avais ça quand j'étais au Café Chrétien. Les cuisines collectives. Et là, ils divisent les portions là, selon les besoins de chacun. C'est ça. Alors, c'est une façon aussi de briser l'isolement. Oui, on apprend des trucs aussi. Et là-bas, aussi, Entraide Bécancour, on donne des paniers chaque semaine. Il y a une aide alimentaire, il y a des gens qui viennent recevoir un panier avec de la nourriture. Et des fois, ils sont 1, des fois, ils sont 2. Des gens avec des difficultés de santé, des fois. Tu sais, aussitôt que tu as une difficulté de santé, c'est un handicap, tu es en bas du seuil de la pauvreté, on s'entend, là. Puis il y a d'autres situations aussi qui peuvent arriver. Alors ça, c'est un projet. Et on a même un projet de livre de recettes que je vais écrire avec Sœur Angèle. Justement, parce que quand j'ai été au panier, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire avec ce qu'ils reçoivent. Puis quand on est 2 personnes ou une personne, comment cuisiner, puis quoi faire. Alors, j'en ai parlé à Sœur Angèle. J'ai dit, on pourrait te sortir un certain nombre de recettes. Puis c'est à partir d'une dame qui était là. Elle dit, moi, elle dit, je prends des pains hamburgers. Ils ont toutes sortes d'affaires. Ils ont du fromage dans les trucs. Puis elle dit, je me fais des mini pizzas avec ça. Je mets ça au four. Puis elle dit, je mets ça. En tout cas, c'est de là que l'idée est venue pour leur donner un outil pour utiliser ce qu'on leur donne de façon simple puis de façon nutritive également. Alors ça, c'est la vocation qu'on a trouvée, là. Et on va avoir aussi des déjeuners causeries ou des brunchs causeries sur des sujets d'actualité que je vais animer. Vous êtes toute une équipe. Oui, là-bas, il y a nous, on est associés à eux. Moi, je contribue en participant à différentes activités. Cette année, ils vont célébrer leur 25e anniversaire d'existence. Et c'est Nathalie Pépin, qui est la directrice, qui est aussi notre organiste à l'école, comme dirait, pas à l'école, mais à l'église, comme dirait Raoul Duguay, tout est dans tout. C'est tout le monde occupé qui s'engage. Là. C'est pas le monde qui n'a rien à foutre. Là. C'est ça. Alors, on collabore à des activités. Puis moi, je travaillais déjà avec Nathalie quand elle était au Carrefour d'Action bénévole à Bécancour. Alors, on va développer avec eux des projets selon les besoins. Puis c'est un axe de la communauté. C'est un charisme pour ce milieu-là qui est déjà là, qu'on va soutenir puis développer de différentes manières au fil des besoins des gens. Tu sais, c'est pas de créer des institutions qui est important aujourd'hui, c'est de poser des gestes qu'on dit instituants. C'est-à-dire qui apportent la vie. Si tel projet est bon pour 4, 5 ans, tant mieux. Puis si après, c'est autre chose, c'est de créer des non des traditions. Il y a des organismes comme Entraide Bécancour qui répondent à une mission. Bien sûr. Qui est là pour l'éternité, les plus démunis. Ça sera toujours là dans les communautés. Vous développez des volets. C'est ça. Il y a une communauté là, que j'ai interpellée, qui est mon autre communauté, là, à Saint-Sylvain. J'ai dit, là, on n'est pas beaucoup ici, là, on est 14 des fois à messe. Je dis, on fait quoi avec notre communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel charisme est le nôtre? Puis là, c'est lancé. C'est lancé. On va voir comment ça va rejaillir. Et je crois beaucoup à ça, moi, la mission des communautés chrétiennes. Et surtout dans une grande communauté qui est Bienheureuse Moreau, avec différentes mentalités. Si t'étais gentil, si t'étais tel endroit, tu sais, chaque communauté a ses couleurs. Alors, comment garder la vitalité d'une communauté locale, ce qui n'est pas évident. Peut-être en ville, c'est plus facile parce que on appartient à une ville. C'est plus facile. S'il y a une église qui ferme, il y en a une à 5 minutes à pied, des fois 10 minutes en auto, là. Tandis qu'eux, il y a des questions de transport, nos gens âgés. Puis, on a aussi une belle collaboration là, avec la municipalité de Bécancour, avec qui on a des bons liens également, qui nous appuient là, dans différents projets. Est-ce que les gens ont peur de perdre le joyau qu'est leur église? Évidemment. Est-ce que c'est on va-tu perdre notre église? Une question qui... Ça revient régulièrement, et c'est pour ça que je vous dis... Et toi, qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu?
Les communautés vont rester ouvertes dans la mesure, où c'est qu'on sont capables de faire leurs frais. Ça, c'est quand même important. Il faut qu'il y ait une volonté. Puis il faut qu'il y ait des gens. Oui. Il faut qu'il y ait un noyau assez solide qui se renouvelle, qu'on ait des projets pour attirer des plus jeunes, etc., pour garder une vitalité de nos communautés. Et est-ce qu'on va pouvoir les garder toutes? J'en sais rien. Je l'espère. Mais ça, je peux pas... je regarde juste le cas de Victoriaville. Là, oui, nous... puis on a les mêmes problèmes. On a d'immenses bâtiments, là, sauf l'église de Bécancour qui a été reconstruite, qui a plus l'air d'une salle communautaire. Mais, tu sais, les coûts de chauffage ont explosé, etc., etc. Tu sais, alors, c'est des enjeux importants, mais qu'on essaie de relever en disant, tu sais, d'aller chercher des projets sous d'autres... par exemple, Média Espérance, ça va nous rapporter des partenaires qui, si elle sent ce projet-là, peut-être ne commanditera pas nécessairement l'Église. Mais à travers un projet comme celui-là, vont nous appuyer. Tu sais, j'ai Son X Plus qui nous a fourni une bombe d'ordinateurs parce qu'on fait du média. Ça prend des gros ordinateurs. Alors, on a d'autres gens il y a la Fondation de l'Évêque qui nous a appuyés dans ces projets-là, Fondation du diocèse de Nicolette. Alors, et on peut, par des projets, par exemple, comme l'écomusée de la Grange à Dîmes. En passant, la Grange à Dîmes, c'est là où le curé, à l'époque, les gens qui payaient en espèces. Oui. Et le grain, tout ça, il y avait un endroit, il y avait des animaux, toute l'affaire. Alors, on veut en faire un écomusée. Alors, ça va nous permettre, à quelque part, peut-être d'aller chercher des sous qu'on n'aurait pas autrement, de créer de la vie, de créer même des emplois pour nos gens de chez nous, puis toujours dans l'abus d'être une Église plus fraternelle, ouverte et accueillante à tous. Merci. Tu as presque les mots de la fin. Je termine cette émission, Gilles, en te disant merci parce que c'est déjà... écoulé, le temps est déjà écoulé. Merci de nous avoir présenté ton dynamisme, ta fougue, ton désir de vivre puis de transmettre la vie. C'est la semaine de la parole. Merci de ton apport. Merci de ton invitation. Et j'ai su qu'entre les vents, à travers le vent, que peut-être tu vas faire un petit tour chez nous à un moment donné. Je viendrai. À la prochaine. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.